La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je sais les gars, j'ai disparu pendant 9, 10 jours et je vous avais fait une vidéo où je vous avais dit les gars, demain je commence le boulot et c'est un nouveau boulot parce que je finis ma carrière militaire définitivement. Eh ben j'ai pas assumé les gars, je vais pas vous mentir, j'ai pas assumé du tout. Maintenant il faut remettre un peu de contexte dans tout ça les gars. Comme je vous l'ai dit, je suis militaire en reconversion. À l'heure actuelle, je suis encore militaire, je suis en reconversion. Avant d'entamer cette reconversion, j'avais 2 mois de vacances. Qui dit 2 mois de vacances dit réveil 9h, 9h30. J'ai toute la journée pour faire mes vidéos, tranquillou. J'ai du temps devant moi. Je peux m'occuper de ma fille le soir. Voilà, j'ai du temps à passer en famille, à faire mes vidéos. C'est tranquille, pépouze. J'ai passé 2 mois comme ça, les gars. Mais au 1er juillet, c'était le début du charbon. Retourner dans le civil, en reconversion bien sûr, mais tu retournes dans un taf que tu connais pas parce que ça fait 12 ans que tu en fais un autre. Tu dois refaire tes preuves, tu dois être assidu, tu dois être ponctuel. Vous connaissez les gens qui font les entretiens d'embauche et tout. Là, c'est la même chose les gars, je dois tout refaire mes preuves depuis le début. Donc, j'ai pas eu le temps pour YouTube les gars, parce que me relève de passer de 9h à 5h30 le matin jusqu'à 17h30 voire 18h des fois. 5h30 c'est le réveil parce que tu sais, nous militaires on est matrixés, on commence le taf à 6h30, 7h, ben on se lève à 5h frère, tu vois. Et du coup, ben, ça m'a piqué la gueule les gars, j'ai pas assumé clairement le soir que je rentrais, 5h30, j'avais quand même mon devoir de m'occuper de ma fille, voilà, passer du temps avec les enfants, ça c'est important, tu peux pas l'enlever de l'emploi du temps. Ensuite, j'ai mon sport je peux pas l'enlever de l'emploi du temps les gars. Donc le seul truc où je pouvais croquer, c'est YouTube, j'ai pas le choix, obligatoirement. Donc j'ai croqué sur le temps de YouTube, le temps de m'adapter, de voilà, remettre un petit peu, de recadrer un peu l'emploi du temps. Et maintenant j'ai trouvé un peu de créneau, on va dire, pour pouvoir continuer à faire mes vidéos. Parce que YouTube ne donne pas à manger, les gars. Pour ceux qui croient que les YouTubeurs gagnent des masses, à mon niveau, je parle à mon échelle, 15 000, 16 000 abonnés, les gars, je touche rien du tout. Hein. Ça me paye un pot de prod peut-être à la fin du mois. Et encore, les gars. Et encore, des fois, c'est un peu serré. Mais bon, on se plaint pas parce qu'on fait pas ça pour le pognon. On fait ça par passion. On aime le Real Madrid. On aime le football. Et puis, voilà, quoi. J'attends pas que YouTube me donne... Après, si ça arrive un jour, on va pas dire non, les gars. On prend. Mais c'est pas YouTube qui me donne à manger. Donc c'est pour ça. Fallait refaire les preuves, fallait se lever tôt, fallait montrer la ponctualité, l'assiduité. Maintenant que j'ai pris mes repères dans mon nouveau boulot, qui pour l'instant je suis simplement en reconversion. Dans 4 mois, ils peuvent me dire monsieur, tu nous as pas convaincu, dégage. Mais bon, pour l'instant ça se passe bien. Et ils connaissent derrière tout le process qu'il y a, que je suis militaire en reconversion et tout. Et puis voilà, pour eux, le taf, ils s'inquiètent pas. Ce qu'ils veulent, c'est surtout la motivation. Donc la motivation, elle est là, je m'inquiète pas. Mais voilà, pour YouTube, il fallait vraiment que je retrouve un peu le créneau. Comme je vous l'ai dit, je peux pas croquer sur le sport, je peux pas croquer sur la vie de famille. Donc j'ai croqué sur YouTube, malheureusement. En plus de ça, ajouté à ça, je suis en train de faire une sèche physique. Pour ceux qui font un peu de muscu, ils vont savoir ce que c'est. Donc voilà, physiquement, ça consomme les gars une sèche. Hein. Physiquement, quand tu passes une journée entière à charbonner, tu manges rien, tu es à 2000 calories dans la journée. Et le soir, en plus de ça, tu dois tourner une vidéo YouTube, regarder le match qui finit à 23h et tout, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo avant le match France-Espagne qui va être là dans 1 heure. Je vous fais la vidéo avant pour vous expliquer un petit peu pourquoi il y a eu... voilà, je me justifie un peu, même si en soi, je pourrais juste tourner la vidéo, parler foot et tout. Mais bon, j'ai des abonnés, j'ai une audience, je la respecte. Donc c'est pour ça que je vous donne ma justification pour que vous ayez le contexte. Mais clairement, allez, je vais vous enlever tout ce que je viens de vous dire. J'ai juste pas assumé, les gars, tout simplement. Il fallait que je cadre un peu tout ça. Maintenant que j'ai cadré, que j'ai trouvé le timing, le tempo, ben, je vais m'adapter. Bon, il n'y aura pas de débrief après le match ce soir, les gars, mais demain, dès que je rentre du taf, je vous fais le débrief. Ça sera décalé comme ça, mais quand le Real Madrid reprendra les matchs, vous inquiétez pas, les débriefs seront direct après les matchs. Parce que regarder un débrief le lendemain, moi-même, j'aime pas trop. Mais bon, les gars, là, à l'heure actuelle, c'est l'Euro, et en plus, l'Euro qu'on a, bah... Et là, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce match qui nous attend ce soir, les gars. Donc... cette équipe de France qui, on va pas se mentir, hein, depuis le début de cet euro, ne nous fait pas saliver, même s'il n'y a pas que l'équipe de France. Hein. En général, je vais être honnête avec vous les gars, cet euro, il est très médiocre. Hein. Tu as une équipe qui se démarque vraiment, c'est l'Espagne. Pour moi, le reste n'est pas à la hauteur, que ça soit la Belgique qui est sortie, que ça soit l'Angleterre, que ça soit l'Italie, que ça soit l'Allemagne même. L'Allemagne, c'est un truc de ouf quand même. Là, cet euro, je vais pas vous mentir les gars, j'ai regardé la CAN, j'ai suivi beaucoup de matchs de la CAN.
il bouffe cet Euro, les gars. Je vous le dis clairement, la CAN, avec l'ambiance, avec l'intensité des matchs et tout, bouffe le niveau technique de cet Euro. Je suis désolé de dire ça. Il y en a qui me dire, ouais, non, t'abuses, la CAN, justement, il y a moins. Non, 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 les gars, la CAN qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, elle a été incroyable. Des buts, il y en avait de tous les côtés, et des buts de psychopathes, des frappes de loin, des dingueries. Là, frère, c'est le meilleur buteur de cet Euro, les gars, c'est CSC. Vous vous rendez compte, les gars, le meilleur buteur de cet Euro, c'est CSC. Ok, donc je reprends contexte équipe de France. Équipe de France, premier match, on a dit, bon, ok, les 3-4 premiers matchs, on a dit, ok, bon, ça manque d'adaptation. Et je vais surtout parler de Mbappé. Premier match, ok, bon, ça s'est mal passé. Deuxième match, nez pété. Ok, bon, on prend l'excuse nez pété. Huitième de finale, ouais, c'est ce qui se passe dans le pays qui me dérange un petit peu. Quart de finale, pareil, là il a clairement dit, il y a eu une sortie médiatique où il dit il est préoccupé de ce qui se passe dans le pays. Vous savez, les élections législatives et tout, bref, le Front National, enfin le Rassemblement National. Bref, j'en passe et des meilleurs pour les Français, vous êtes au courant de l'actualité. Voilà, fort heureusement, le Rassemblement National n'est pas passé. Donc, normalement, ce soir, nous devons avoir un Mbappé dépourvu de tout problème. Ça veut dire ce soir, on doit avoir un Mbappé qui doit nous sortir un match de psychopathe, logiquement, parce que si c'était le pays, ce qui se passait dans le pays qui le dérangeait, là, le pays, ça y est, le Rassemblement n'est pas au pouvoir. Donc, ça faisait partie, c'est une justification qu'il a sortie dernièrement. Donc là, t'as plus d'excuses. Ton nez, il va mieux, t'as ton masque de titan, le Rassemblement National est mis de côté, tout est bon, voilà, moralement, donc vous devez être mieux. Koundé, il a fait sa petite sortie médiatique, donc tout est au top pour nous claquer un match de psychopathe. Eh ben j'ai hâte, les gars, parce que les Espagnols, ils vont jouer, eux, ils vont aller chercher les buts, hein, parce que quand vous voyez Lamine Yamal, et Williams, ils sont pas timides. Eux, ils ont rien à foutre de ce qui se passe dans le pays, même si dans leur pays, bon, ça, je pense que ça a l'air d'y aller, mais ils se préoccupent pas de ça. Quand ils sont là, ils viennent pour jouer au ballon. Et ils ont pas honte de casser les reins à des pères de famille. Hein. Ils ont pas honte de mettre des petits points à des goléadors qui ont 30 ans, 31 ans. Donc attention, parce que Koundé t'a carburé là tout l'Euro et la défense, on va pas se mentir, elle a été irréprochable, que ça soit sur toute la ligne. Hein. Saliba, Upamecano, et Upamecano, les gars, je l'avais dit, hein, pour moi c'était manque de confiance, mais il a su, au fur et à mesure de la compétition, montrer vraiment que lui et Saliba, ça fonctionne, d'accord, parce qu'on n'a pas encaissé, il y a une très bonne charnière, et après Koundé, pour moi, il fait un taf exceptionnel, et Hernandez aussi, ça va, même si Hernandez, des fois, il y a des petites choses à lui reprocher, mais globalement, la défense, c'est notre point fort. Au milieu de terrain, c'est mitigé, Griezmann n'arrive pas à lever le ballon au-dessus du premier poteau, Kanté, il se prend pour un 10 malheureusement, mais ce n'est pas un 10, il n'arrive pas à avoir cette technicité, on va dire, d'un numéro 10. Et Rabiot, Camavinga, Camavinga dans la récupération ça va, offensivement il a un peu plus de mal. Et Rabiot, il n'a pas joué le dernier match, mais voilà, c'est globalement, moyennement on va dire le milieu de terrain. Par contre l'attaque c'est le néant, que ce soit Mbappé, que ce soit Kolo Muani, que ce soit Marcus Thuram, néant. Il n'y a que Dembélé, les gars, qui carbure, il n'y a que Dembélé qui fait des rentrées décisives et qui apporte un peu de peps à cette équipe, parce que sinon c'est le syndrome de l'essuie-glace, les gars. Ça fait je coulisse à droite, je coulisse à gauche, je coulisse à droite, je coulisse à gauche. Rien que ça. Il y a que ça, les gars. C'est incroyable. Alors que c'est l'équipe de France. Vous avez vu le vivier, je sais, je le répète et je le répète. Enfin bref, voilà, maintenant nous retournons au foot. Comme je vous l'ai dit, je ne vous ferai pas le débrief après le match. Moi, j'en parlerai demain, une fois rentré du boulot, une fois que je serai redescendu comme maintenant, parce que là, je viens de rentrer du boulot. Donc voilà, ça va être comme ça sur les prochains jours. Je ferai les vidéos en rentrant du boulot. Bon, quand les matchs du Real vont reprendre, je vous l'ai dit, les gars, ça sera après les matchs. Donc voilà, la famille, je suis encore une fois désolé de m'être absenté aussi longtemps, surtout sans vous le justifier, sans vous le dire. Je vous souhaite un bon match et je vous dis à demain pour débriefer tout ça au calme, posé. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao la famille.